suis Flora, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, voilà. Aujourd'hui je viens avec une vidéo à thème, c'est comme vous avez vu dans le titre, comment se maquiller pour son premier rendez-vous. Quand on est invité pour la première fois par son homme idéal, on a bien sûr envie de donner une bonne image de soi. Donc il y a une manière de se maquiller pour ne pas tout faire fuir le gars, pour ne pas lui faire peur, lui donner juste une bonne impression, essayer d'être maquillé le plus naturellement possible peut-être, mais aussi garder quand même sa personnalité. On n'a pas besoin de se masquer, de se changer pour plaire à quelqu'un. On va y aller comme on est, mais en essayant de diminuer les artifices. J'adore le make-up, j'adore les couleurs, donc je vais pas aller à un premier rendez-vous en faisant un maquillage tout éteint. Je vais avec quelque chose d'assez coloré, mais légèrement, subtilement, voilà, pour ressortir au mieux mais très naturel, m'a montré qu'on peut se maquiller en allant bien sûr à son premier rendez-vous, mais de manière assez discrète, élégante, soft, clean, voilà, sans trop surcharger le maquillage, par exemple avec des rouges à lèvres bleu, vert. Donc moi je vous propose ce maquillage que j'ai réalisé justement avec des couleurs assez nudes, voilà, mais un tout petit peu coloré quand même. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de le réaliser pour votre chérie. Je vous laisse tranquillement regarder la vidéo et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, mettez le pouce vers le haut et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir me suivre. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Je vais donc venir mettre une base de paupières ici la Ellie Girl pour illuminer ma paupière, pour mieux faire tenir les fards, pour la matifier, donc éviter qu'il y ait du sébum entre les plis. Donc j'étire bien la matière jusqu'au coin externe. Je tapote, je dépose la matière, voilà, pour pouvoir bien matifier ma paupière et permettre à ce que les fards puissent glisser. Et je prends ma première palette, ici celle de Too Faced, que j'aime bien pour les maquillages de tous les jours. Et je vais utiliser ici la couleur marron avec des sous-tons rouges que je vais utiliser comme couleur de transition. Donc comme d'habitude, coin externe, coin interne, voilà, dans le creux interne de la paupière. Donc je viens faire glisser mon pinceau fluffy, voilà, un pinceau qui est vraiment indispensable pour le maquillage. Voilà, donc je viens déposer la matière, voilà, je décide de mettre ce que je veux selon l'imposture du maquillage que je veux. Et je viens prendre la palette de Too Faced, cette fois-ci, la chocolate bar, voilà, et je viens utiliser tout simplement la couleur, c'est du blanc un tout petit peu satiné que je dépose en ras des cils, voilà, des cils supérieurs, tout simplement, je tapote pour apporter de la lumière. Et maintenant, je viens reprendre la couleur de transition que j'ai utilisée auparavant et je viens redéposer donc dans le creux interne de l'œil. C'est vraiment pour mieux redéfinir le tracé, parce qu'en ajoutant le blanc, on enlève un peu de matière. Donc là, on vient vraiment confirmer voilà, le trait de fard. Donc j'insiste, vraiment c'est selon l'intensité qu'on veut donner à son maquillage, voilà. Et là je viens prendre le blanc, un blanc un tout petit peu satiné et que je dépose en ras des sourcils pour illuminer ma paupière, oui, et puis illuminer surtout voilà, mon arcade sourcilière, vraiment apporter de la lumière, bien faire ressortir les couleurs, parce que ce sont des fards assez discrets, donc il faudrait mettre un peu de lumière. Et maintenant je viens prendre ma base de teint, ici c'est tout simplement celle de chez Emma, voilà, je frotte, je ne l'ai pas encore fini, donc je vais quand même la finir avant de pouvoir vraiment la balancer quelque part. Donc je frotte pour que la matière pénètre bien. C'est vraiment indispensable de mettre une base avant de mettre le fond de teint, sinon on a le fond de teint qui change de couleur tout simplement, voilà, qui ne tient pas, qui s'oxyde, voilà, c'est ça le mot. Et je viens prendre mon pinceau, franchement j'adore ce pinceau quoi, vraiment en première couche c'est vraiment celui que j'utilise maintenant, il est trop bien, il étire bien la matière, voilà, en
arrive à très bien passer au-dessus des sourcils pour les personnes qui aiment bien avoir des sourcils on flake. C'est vraiment bien. Par contre, je ne vais pas l'utiliser pour la deuxième couche. Donc, avec la deuxième couche, je vais utiliser mon pinceau fond de teint tout simplement pour bien tapoter, essayer de cibler les zones où il y a un peu plus de taches. Voilà. Donc, je tapote avec mon deuxième pinceau. Vraiment pour donner un côté flawless à mon maquillage, avoir un teint zéro défaut, quoi. Sinon, le premier, il est bien, mais vraiment, c'est pour un maquillage naturel. Je fais attention entre mes sourcils. Donc, voilà, j'estompe bien la matière. Et là, je vais prendre mon Ellie Girl. Donc, mon anti-cerne, ici, c'est la Ellie Girl que j'utilise en général. Donc, en dessous des yeux, voilà, c'est parti. On illumine le front, le nez, le menton. Voilà, et je viens tapoter avec mon Beauty Blender qui est humidifié. C'est une couleur assez blanche que j'ai utilisée pour la Ellie Girl. Mais j'aime bien parce qu'après... voilà, ça s'oxyde et puis voilà, ça prend à peu près la couleur de mon teint. Donc j'aime bien quand c'est un tout petit peu clair sous les yeux, ça ressort mieux le contouring. Et là, c'est un maquillage assez simple. Donc j'aime bien ressortir les ombres du visage. Donc je fais attention à bien estomper, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les sourcils. Et là, je viens prendre ma poudre préférée de tous les temps, la Sacha Butter Cup. J'ai essayé d'utiliser la, comment on appelle ça, la Laura Mercier, mais voilà, j'ai eu un tout petit peu de mal. Pour l'instant, j'ai pas encore mon avis définitif, mais avec la Sacha, franchement, dès la première fois j'ai eu le coup de cœur, je vais continuer quand même à utiliser la Laura Mercier et puis je vous tiendrai au courant, je vous donnerai mon avis. Je laisse macérer un tout petit peu, voilà, une petite chansonnette, oui, voilà, environ 3 minutes, 5 si je peux, voilà. Mais quand on est pressé en poupée, là, je viens prendre ma poudre, une poudre tout simple, une poudre matifiante de chez Rimmel. Et je viens faire le nettoyage général. Voilà, on fait attention à enlever le surplus de poudre. Il y a des mots, on le fait directement sans utiliser de poudre matifiante. Mais franchement, moi, je le fais toujours, quoi. J'aime bien nettoyer comme ça, voilà. Je trouve que c'est encore mieux, quoi. On matifie vraiment tout le visage, le front et tout simplement avec la matière qu'on aurait mise avec la Sacha. Moi, je trouve que ça suffit pas. Et je viens reprendre la couleur que j'ai utilisée auparavant pour la transition. Je viens la déposer en dessous de mes yeux, donc en dessous de mes cils. Donc je viens flouter, voilà, vraiment flouter, quoi. On va pas avoir de démarcation, on doit sentir comme une petite ombre, voilà. Et là, je viens utiliser mon eyeliner pour faire justement mon astuce de tous les temps d'enfermer mes cils en étirant. Et je viens prendre donc mon bronzer. C'est des fards, on dirait du bronzer. En fait, c'est une palette que j'ai achetée sur Amazon parce que j'avais vu qu'il y avait plein de personnes qui allaient trouver des merveilles. Donc j'ai pu tenter. Et franchement, j'ai kiffé. Et là, je prends mon bronzer, voilà, préféré, et je vais apporter juste voilà, de la lumière, de la chaleur, voilà. Et là, je prends maintenant mon highlight de chez Kiko. Et j'aime beaucoup, mais je l'ai un tout petit peu abandonné ces derniers temps parce que j'ai eu autre chose. J'ai eu la palette d'Anastasia, donc du coup, elle est un tout petit peu abandonnée, mais franchement, je l'aime énormément. Donc, elle sera toujours parmi mes préférées. Donc, je viens bien déposer sur ma bouche, voilà. Et je viens prendre mon rouge à lèvres. Ici, ce sont les rouges à lèvres de la collection de Kylie Jenner. Donc, je vous mettrai la couleur en barre d'infos. C'est une couleur assez mat, assez nude. Voilà, mon maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Il est vraiment très bien pour un premier rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à partager. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!